Alors, les occultes de la Scream Crew Family, installez-vous confortablement parce que là, on va parler de ces petites bombes musicales qui ont transformé Has Been Hotel en comédie musicale de l'enfer. Et croyez-moi, après cette vidéo, vous allez avoir ces mélodies en boucle dans la tête pendant au moins, disons, 3 semaines. Et ne venez pas vous plaindre que je ne vous avais pas prévenu. Voilà ce qui nous attend. 5 chansons, 5 ambiances complètement différentes mais un point commun, elles sont toutes parfaitement addictives. Et sachez que ce n'est pas un classement du genre de la plus nulle à la meilleure, non elles sont toutes bien, c'est surtout mes 5 musiques préférées. Mais avant, je comprends les autres youtubeurs quand ils disent ça. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner, car vous êtes encore trop nombreux à regarder tous mes contenus sans vous abonner. Mais effectivement, maintenant que, ouais, on peut se le dire, je suis dans le game, moi aussi je vais le dire, mais 95% d'entre vous regardez mes vidéos sans être abonnés. Franchement, c'est énorme. Donc, s'il vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est gratuit pour vous et moi, ça m'aide. Et on like et on partage, c'est toujours cool pour le référencement. Bienvenue sur Otascream, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on plonge dans le top 5 des musiques d'Has Been Hotel qui refusent absolument de sortir de la tête. Commençons par Poisoned, et franchement, cette chanson c'est du génie musical pur. Blake Roman nous livre ici une performance vocale absolument dingue qui transforme Angel Dust en une véritable star des cabarets infernales. Musicalement parlant, on est sur un mélange parfait entre pop électro moderne et sonorité rétro. La production est clinquante, brillante, exactement ce qu'il faut pour représenter l'univers superficiel mais séduisant dans lequel Angel Dust évolue. Les synthèses claquent, les basses vous prennent aux tripes et cette mélodie totalement cohérente avec l'action. Mais révèle aussi le plus gros problème d'Angel Dust que j'ai expliqué dans ma vidéo que tu trouveras en haut à droite dans la fiche qui s'affiche en haut. Et ce qui rend Poisoned vraiment exceptionnel, c'est son double niveau de lecture. En surface, c'est une chanson de striptease énergétique et sexy. Mais en creusant un peu plus, c'est une métaphore déchirante sur la dépendance, l'autodestruction et les relations toxiques. Angel Dust chante littéralement sa propre prison dorée. Et Blake Roman arrive à faire passer cette complexité émotionnelle dans sa voix. Cette chanson réussit l'exploit de te faire chanter une chanson qui parle de violence domestique. Et ça, c'est bougrement diabolique. Je sais exactement tout ce que tu veux de moi. Je disparais, je suis à toi. Yeah, yeah, yeah. Je ne peux pas résister à prendre une autre danse. Ensuite, impossible de passer à côté de Loser Baby. Cette chanson, c'est du pur jazz and blues, moderne avec une énergie de Broadway qui vous soulève instantanément le moral. Keith Davids, dans le rôle d'Husk, nous offre une performance vocale absolument magistrale. Sa voix grave et rocailleuse colle parfaitement avec l'esprit désabusé et bienveillante du personnage. Et quand Blake Roman rejoint le duo, la chimie entre les deux voix est simplement électrisante. Ce que j'adore dans Loser Baby, c'est qu'elle arrive à transformer l'autodérision en force positive. La chanson dit littéralement « Oui, nous sommes des ratés. Et alors, au moins on est des ratés ensemble ». Un message d'acceptation de soi et de solidarité dans la galère qui résonne énormément. Musicalement, on a droit à des cuivres qui claquent, à une section rythmique qui swing et cette progression harmonique qui vous donne envie de danser en même temps que les événements se déroulent. C'est la thérapie musicale déguisée en numéro de cabaret et franchement ça marche du tonnerre. Cette chanson prouve qu'Has Been Hotel ne se contente pas que de vous divertir. Elle vous aide aussi à accepter vos propres défauts et ça c'est beau. J'ai cru que jamais personne ne pourrait comprendre toutes les horreurs qui pourrissent mes pensées. J'ai ouvert la porte à tes idées. Maintenant passons à You Didn't Know. Et là on entre dans le registre du grand opéra cosmique. Car cette chanson est littéralement le moment où tout l'univers d'Has Been Hotel bascule définitivement. Vocalement, on a droit à un festival de performances exceptionnelles. Erika Henningsen, dans le rôle de Charlie, nous livre une prestation d'une pureté émotionnelle à couper le souffle. Quand elle découvre la vérité sur les exterminations, sa voix se brise d'une façon qui vous prend directement aux tripes. Mais le vrai génie de cette chanson, c'est sa construction dramatique. On commence dans la confusion et on monte crescendo vers la révélation. Puis c'est l'explosion émotionnelle totale. Les arrangements orchestraux accompagnent parfaitement cette montée en puissance avec des cordes qui vous donnent la chair de poule et des cuivres qui annoncent l'apocalypse.
You Didn't Know fonctionne comme le pivot narratif de toute la série. Après cette chanson, plus rien ne sera jamais pareil dans l'univers d'Azmin Hotel. C'est le moment où l'innocence de Charlie se fracasse contre la réalité brutale du système céleste, comme j'ai pu l'expliquer dans ma vidéo qui parle de Charlie que tu trouveras dans la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Et musicalement, ça se ressent dans chaque note. Cette chanson réussit l'exploit d'être un morceau de bravoure sociale et un monument de storytelling absolument crucial. C'est du grand art. Si l'enfer est éternel, le paradis est un leurre. Si les anges sont aussi cruels mais sont toujours vainqueurs, à quoi sert de discuter? Rien n'est vraiment sacré ou damné, ces pauvres pécheurs pour... Ensuite, nous avons Stay God. Et franchement, cette chanson, c'est de la pure dopamine musicale. Le duel vocal entre Vox et Alastor, c'est exactement ce qu'on attend d'une rivalité légendaire mise en musique. Christian Brol, dans le rôle de Vox, nous livre une performance électrisante littéralement. Sa voix moderne, auto-tunée digitale, colle parfaitement avec l'esthétique technologique du personnage. Et en face, Amir Tel, en Alastor, nous sort sa voix vintage de speaker de radio, qui nous transporte directement dans les années 30. Le génie de cette musique, c'est qu'elle raconte musicalement l'opposition entre tradition et modernité. Vox représente le futur technologique et l'évolution. Alastor incarne le passé, l'authenticité et les valeurs traditionnelles. Et leur confrontation musicale est un véritable feu d'artifice. L'arrangement musical suit parfaitement cette dualité. D'un côté, les synthés modernes et les beats électroniques de Vox, et de l'autre, les orchestrations jazz vintage pour Alastor. Quand les deux s'entremêlent, ça donne un cocktail musical absolument explosif. Ce qui fait que cette chanson réussit à transformer une simple dispute d'ego en un opéra rock épique. Chaque écoute révèle un nouveau détail, une nouvelle subtilité vocale, et c'est du storytelling musical de très haut niveau, je trouve. Simplement qui je suis, car ma voix est votre âme. Et enfin, le titre qui est littéralement fait pour des personnes avec des problèmes de daddy issue, More Than Anything. Cette balade père-fille entre Lucifer et Charlie, c'est tout simplement la perfection musicale à incarner. Jeremy Jordan, dans le rôle de Lucifer, nous offre une interprétation d'une sincérité déchirante. Quand il chante ses regrets, sa culpabilité et son amour pour sa fille qu'il n'arrive pas à exprimer, sa voix porte une émotion tellement authentique que vous avez l'impression d'assister à une vraie réconciliation familiale. Et Erika Henningsing en Charlie lui répond avec une tendresse et une maturité qui vous font comprendre pourquoi ce personnage est si attachant. Le dialogue musical entre le père et la fille est d'une beauté à pleurer, littéralement. Et pourtant, mon frère, on n'est pas des grosses baltringues ici, on est des bonhommes, t'as cru quoi frère? Oh, baisse les yeux. Je déconne. C'est vraiment génial. Musicalement, More Than Anything mise tout sur l'émotion pure. Piano délicat, cordes sublimes, orchestration qui vous serre le cœur. Chaque instrument est mis au service de l'émotion. Rien n'est là pour faire joli, tout sert à un propos. Cette chanson réussit à transformer Lucifer, potentiellement l'un des personnages les plus terrifiants de l'univers, en un papa maladroit qui ne sait pas comment parler à sa fille. Et le plus beau, c'est les thèmes à aborder. L'amour paternel, la difficulté de communication, le pardon. Des thèmes qui nous touchent tous, quel que soit notre âge et notre situation. Non, vraiment, cette chanson me fait kiffer à chaque écoute. Et franchement, c'est un pur banger. C'est là la vraie magie de la grande musique. Elle vous touche et vous fait mal, vous inspire. Et ça, Azmin Hotel a su très bien le transmettre. Je te soutiendrai, l'avenir est à nous. Et j'y crois plus que tout. Je ne rêve que de ça. 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 Alors, qu'est-ce qui rend ces 5 chansons si particulières? Déjà, la diversité musicale est hallucinante. On passe du jazz au rock, de la pop à l'opéra, des années 30 aux années 2020, et pourtant, tout se tient parfaitement. Ensuite, chaque chanson sert parfaitement son propre personnage et l'avancement de l'intrigue. Ce ne sont pas des numéros musicaux gratuits pour faire joli, c'est du storytelling musical intelligent et efficace. Et enfin, et c'est peut-être la chose la plus importante, c'est que ces chansons n'ont pas peur des émotions complexes. Elles assument la noirceur, la douleur et la complexité humaine, tout en restant incroyablement accessibles. Azmin Hotel prouve qu'on peut faire de la comédie musicale moderne, intelligente et émotionnellement riche. Ces 5 chansons sont la preuve qu'une animation pour jeunes adultes et grande musique peuvent parfaitement se marier. Et toi, quelles sont tes 5 musiques préférées d'Azmin Hotel? Dis-le moi dans les commentaires, ils sont là pour ça, et peut-être on en fera une partie 2 en fonction de tes réponses. Et si cette plongée dans l'univers musical infernal d'Azmin Hotel t'a parlé, tu peux continuer à regarder mes autres vidéos ici.
sur Otascream. J'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées, comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Scream. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale, ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale, ou même la chute de McDo, ou comment l'école t'a servi. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends, ou de l'Albion Online, et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.